adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui est sorti en 2017, mais qui vient tout juste d'arriver sur Netflix. King Arthur and the Legend of the Sword. Ou en français, Le Roi Arthur et la légende d'Excalibur. I woke up. From where? From a nightmare. What was it about? Then? Me and the lads took care of a bit of business. Hold up, back up. You've left something out. Are you writing a book? They all lived happily ever after. No, they didn't either. Because for the first time, there's something you don't know. Something nobody told you. Je me rappelle d'avoir été au cinéma pour voir ce film-là, mais je me souvenais pas pourquoi je l'avais aimé et surtout pourquoi le film a pas eu plus de répercussions que ça et que c'est un film qui est pas mal tombé dans l'oubli. Pourtant, la prémisse fonctionne. C'est réalisé par Guy Ritchie qui nous a donné d'excellents films dont Snatch, qui est un film avec Brad Pitt et Jason Statham, les deux derniers Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Guy Ritchie est aussi le réalisateur de la prochaine adaptation de Disney en film réel, Aladdin. C'est pas un tout nu, là. Il sait ce qu'il fait. Guy Ritchie est un réalisateur qui est reconnu pour faire des films très rythmés, avec un montage très serré. On reconnaît immédiatement ses films quand on connaît l'homme. Le cast du film aussi est très bon. Il y a Charlie Hunnam, qui était connu dans Son of Anarchy. Jude Law, qui a joué dans beaucoup de films, dont les deux films de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Il a même joué dans un de mes films de science-fiction préférés, Repo Man. Il y a aussi Djimon Hounsou, qui a joué entre autres dans Gladiateur, et aussi Eric Bana, qui a joué dans énormément de films. Flash News! Est-ce que vous savez qu'Eric Bana a commencé sa carrière comme humoriste? Il y avait même un show à lui, de Eric Bana Show. Ça n'a pas super bien vieilli, mais j'étais vraiment content de trouver ça, vraiment par hasard, en faisant la recherche pour l'épisode. Tom Cruise, welcome to Australia. It's a pleasure, Ray. All right, well, you're only in your early 30s, but there's already been many great films. Yeah, look, it's been great. I've been lucky. First up, of course, was Risky Business with that trademark smile. Comme vous pouvez voir, la recette était gagnante pour faire de ce film un succès. En plus, l'histoire de Arthur, les chevaliers, la table ronde, Merlin, c'est toutes des affaires dans l'imaginaire collectif qui normalement devraient fonctionner. Ça commence à se gâter. Le film a coûté 175 millions, mais le box-office a fait seulement 149,7 millions. Ritchie s'attendait même à faire 6 films de cette saga-là, mais évidemment, ils ont tiré la plug. Mais est-ce que le film est aussi mauvais que ça? Honnêtement, non. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est clairement un bon divertissement. L'histoire est plutôt différente que ce qu'on connaît d'habitude du roi Arthur. Arthur vit dans un faubourg et a été élevé dans un bordel. C'est un peu comme un genre de chef de gang qui protège le bordel, les prostituées, a sa gang de petits criminels et a une espèce de leadership naturel. Un futur roi. Mais avec quelques embûches, se retrouve en possession de l'épée d'Excalibur et on se rend compte qu'il y a un grand destin qui l'attend et devra se confronter à un terrible chevalier noir. Et dans sa quête, il rencontre une mage qui est là pour l'aider à progresser et apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. C'est le fun, on parle de chevalier avec de la magie, une bande de criminels, un grand destin qui peut l'attendre. Encore là, tout est en place pour un bon film. Mon gros point faible du film, mis à part que le film ne révolutionne rien, les effets spéciaux, pour vrai, sont dégueulasses. Moi, ça m'a vraiment tombé ses nerfs. L'espèce de chevalier noir qui mesure comme 8 pieds, avec une espèce d'épée avec des faux de chaque côté, quand il bouge, on le voit que c'est pas réel. Même chose quand Arthur utilise un des pouvoirs de l'épée, qui est un peu de figer le temps et pouvoir se permettre de battre tout le monde. L'effet est très peu réussi. Et pour un film avec autant de budget, c'est un peu pas mal décevant.
Mais si on laisse ça de côté, le film reste encore bon. Le méchant doit choisir à un moment donné de faire des sacrifices pour gagner plus de pouvoir, le méchant étant Jude là. Il a vraiment pas envie de faire ces sacrifices-là, mais son besoin d'être plus fort, son besoin égocentrique de dominer la planète passe par-dessus tout. Et ça marche, les émotions fonctionnent. Tu sais, Jude là est un excellent acteur, puis il sert la cause du film. Le leadership d'Arthur est vraiment le fun. Son backstory, son histoire de jeunesse élevée dans un bordel. Moi, j'ai trouvé que ça marche. C'était plutôt original. Le gars laisse un peu tomber son ego, fait passer sa famille et ses amis avant lui. Et j'aime ça aussi, un héros qui refuse d'accepter sa quête. Je trouve ça le fun parce que c'est difficile pour lui, d'espèce de transition, d'accepter que c'est peut-être l'homme de la situation puis qu'il n'est pas vraiment habitué à ça. Dans le film, ça marche. Le côté mystique est super intéressant. La mage a quelques pouvoirs, puis on remarque surtout des pouvoirs liés aux animaux. Elle va pouvoir communiquer avec un aigle, avec des oiseaux, avec des serpents. Ça me fait penser vraiment à Merlin qui parlait aux animaux. Merlin, d'ailleurs, on ne le voit pas dans le film. On en entend parler et techniquement, ça devait être le prochain film, un film sur Merlin, mais le film n'aura jamais lieu. Sans farce, je crois que c'est un film qui est sous-évalué. Je le répète, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un excellent divertissement. Guy Ritchie est un excellent réalisateur. Il y a un montage qui est vraiment propre à lui. Tu sais, exemple, à un moment donné, Arthur parle du plan qu'il va accomplir avec ses collègues. Puis pendant qu'il explique le plan, on voit le plan se dérouler. Donc là, mettons, Arthur parle à quelqu'un, il dit « Et là, c'est à ce moment-là que la personne va dire telle chose. » Puis là, on le voit, on voit l'action qui est en train de se dire. Et que là, après ça, toi, tu vas être fâché contre moi. Puis là, on voit le gars se fâcher contre Arthur. C'est un genre de montage un peu funné, très rythmé, qui est vraiment, vraiment plaisant à regarder. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu la chance de faire la suite de ce film-là. Pour vrai, allez jeter un coup d'œil au film qui est sur Netflix présentement et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, amusez-vous, parce qu'avant tout, le cinéma, c'est fait pour s'amuser, pour s'évader, pour rentrer dans un monde qui n'est pas le nôtre, pour nous sortir de notre quotidien. Et je pense que ce film-là, bien, il réussit cette partie-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à aimer et partager le vidéo. Allez faire un tour sur YouTube, sur ma chaîne et vous abonner. Ça me donnerait un gros coup de pouce. Et je suis aussi disponible sur pas mal toutes les plateformes de podcast. Ben, un gros merci de m'avoir écouté et on se revoit dans un prochain épisode. T'es sérieux, ce t-shirt-là?